Allô, bonjour, je suis Frédérickson et vous êtes sur la page de Victoire Diaspora qui a été créée dans le but de voir échanger certains aspects de la vie chrétienne, dans le but de voir toujours édifier le corps de Christ comme beaucoup d'autres pages. Aujourd'hui, nous allons parler de la décision. Comment prendre des décisions vraiment importantes dans notre vie. Je ne parle pas des décisions qu'on prend de manière régulière, toujours en ce qui concerne la nourriture qu'on doit manger, non. La décision importante. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois prendre comme décision qui doivent impacter durablement ma vie. C'est-à-dire je veux me marier, je vais choisir mon emploi, je vais choisir le style de vie que je veux mener, je veux aller à l'extérieur du pays, bien d'autres et bien d'autres. Quelle décision que je dois prendre? Comment je dois prendre pour ne pas se retrouver avec des regrets plus tard? Moi, je suis certain d'une seule chose. C'est certain d'une seule chose. C'est qu'on ne peut être en sécurité qu'en étant au milieu de la volonté de Dieu. Il n'y a pas autre sécurité ailleurs. C'est-à-dire, je suis certain, et j'ai vu dans ma vie de tous les jours, à chaque fois que j'ai pris des décisions qui ne cadraient pas avec la volonté de Dieu, ou bien qui ne cadraient pas avec les Écritures, pour être précis, je me suis toujours mis à regretter plus tard. Toujours. Mais à chaque fois, lorsque je prends des décisions, et qui sont conformes à la volonté de Dieu, je suis en paix. Et toujours, je ne regrette jamais. Qu'en est-il? Comment je fais alors pour avoir de bonnes décisions dans ma vie? Je ne dis pas que j'ai toujours pris toujours des bonnes décisions. Il y a des moments où je me suis laissé entraîner par mes propres sentiments, par mes propres émotions. Mais en ce moment, on va savoir comment il faut faire pour ne plus se faire entraîner par des émotions, mais de prendre des décisions où on est sûr et certain pour ne pas regretter demain. Moi, je me pose toujours la question, personnellement, à qui profite la décision? Quand je vais prendre une décision, je me pose toujours cette question. À qui profite la décision? Ou je me pose une autre question. Si Jésus-Christ était à ma place, quelle décision allait-il prendre? C'est-à-dire, je m'imagine toujours une balance avec deux paniers. Un panier appartenant à Dieu et un panier appartenant au diable. Parce que pour moi, le monde est scindé de sorte qu'il y a la journée, et puis il y a la nuit, il y a les ténèbres, et puis lorsqu'il y a les ténèbres, et puis il y a la lumière. Mais il n'y a pas de vie au milieu. Donc forcément, quelle que soit l'adhésion qu'on prend, a un impact quelque part. Soit dans la vie du monde des ténèbres, soit dans la vie du monde, la lumière. Donc pour moi, chaque décision que nous devons prendre a fait avancer une cause. Soit la cause de Dieu, soit la cause du diable. Donc quand tu veux prendre ta décision, il faut réfléchir. Parce que tu n'es pas seul dans cette décision-là. Souvent, on a l'impression que souvent on est seul. Et quand on pense qu'on est seul dans cette décision, on s'en fout. On ne agit que selon nos sentiments. Et quelques temps plus tard, on se met à regretter. Mais quand on est sûr d'une chose, que quand on fait quelque chose pour la gloire de Dieu, comme la Bible nous l'enseigne tout le temps, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et la Bible aussi nous dit que tout chose concourt bien de celui qui aime Dieu, c'est certes. Mais tout ce que nous devons faire, nous devons prendre comme décision, doit concourir à la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Là, c'est certain que tu ne vas pas regretter. Parce que souvent, tu peux te mettre à prier même. Et tu peux penser entendre la voix de Dieu. Tu peux penser que tu as entendu la voix de Dieu par rapport au choix de tel monsieur pour être ton mari, ou bien pour telle fille pour être ta femme. Mais ça s'avère plus tard que tu regrettes. Alors que si tu avais examiné ton choix à la lumière de la parole de Dieu, par exemple, et tu avais vu le monsieur que tu veux choisir, et puis tu regardais simplement la seule fait, est-ce qu'il craint le Seigneur? Est-ce que ce choix-là craint cette personne-là qui veut partager ma vie aujourd'hui-là, est-ce qu'elle craint le Seigneur? Si cette personne craint le Seigneur, alors on est sur le chemin. On est sur le chemin. Il n'est pas dit c'est fini. On est sur le chemin d'avoir de bonnes décisions qui fait avancer le royaume de Dieu. Mais si un homme qui vous courtise ne crée même pas Dieu, ne considère même pas le Seigneur que toi-même que tu pries. Si la fille que tu veux prendre, elle est dans le monde, bon, elle ne croit pas au Seigneur Jésus, ou bien la décision que tu veux prendre, aller à l'extérieur, ça va des papiers frauduleux. Bon, comment est-ce que tu penses que pouvoir faire avancer la volonté de Dieu de cette manière? C'est honteux pour Dieu. Que son enfant use de subterfuge, de ruse, de vol pour se retrouver dans un pays extérieur. Tu ne fais pas avancer la volonté de Dieu. C'est ça. Ce sont quelques exemples que j'ai fait et fait sortir que tu peux les regrouper dans tous les aspects de ta vie. Et je résume en cela pour que tu puisses retenir cette question. À qui profite la décision que je vais prendre?
à qui profite la décision qu'il veut prendre. Si tu as bien compris cela, tu vas moins te tromper dans la vie de tous les jours. Tu vas prendre les décisions qu'il faut, au moins qu'il faut. Que ça plaise à quelqu'un ou pas, mais c'est que si tu es sûr d'une chose, que ça peut plaire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que tu puisses avancer dans ta vie chrétienne, que tu puisses prendre des bonnes décisions. Au revoir et n'oublie pas de cliquer j'aime et de partager cette vidéo. Et surtout, si tu as des questions, tu peux toujours nous poser sur cette page Victoire Diaspora ou bien nous poser en ligne sur mon compte personnel Frédéric Désiréson. Que Dieu vous bénisse encore une fois et à bientôt.